Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine consacré 100% à l'économie africaine. Ce soir, nous nous intéresserons aux petites et moyennes entreprises et plus précisément à leur financement. Nos PME en Afrique ont du mal à jouer pleinement leur rôle dans l'économie du continent. Elles sont en proie à diverses difficultés qui freinent leur croissance et pourtant, tout le monde est unanime. Les PME sont le fer de lance du développement de l'Afrique. Au sommaire de ce numéro, la problématique du financement des PME en Côte d'Ivoire. Pourquoi peinent-elles autant à trouver des financements suffisants et adaptés? Quelques entrepreneurs parviennent tout de même à mobiliser les ressources nécessaires au démarrage et au développement de leurs activités. Comment font-ils pour s'en sortir? Quelles sont les options qui s'offrent à eux? Nous irons ensuite à la découverte d'une start-up Kiro Games spécialisée dans la création et la production de jeux vidéo. À la tête de cette entreprise, Olivier Madiba et ses associés sont parvenus à contourner le système classique de financement pour financer et lancer leurs projets. Leur idée, passer par du financement participatif, en anglais crowdfunding. Et puis nos invités, des spécialistes dans le domaine, répondront à nos questions sur la thématique de l'émission Entrepreneurs recherche financement désespérément. De l'avis des dirigeants politiques africains, l'émergence du continent passera nécessairement par la promotion des PME. Même son de cloche du côté des dirigeants du secteur privé et des institutions régionales en charge du développement. En Côte d'Ivoire, par exemple, les chiffres sont éloquents. Les PME contribuent à l'emploi à hauteur de 23% et représentent jusqu'à 98% du tissu économique formel. Les initiatives se multiplient donc en Afrique en faveur des PME, mais malgré tous les efforts, il y a toujours un os. Les petites et moyennes entreprises peinent dangereusement à trouver des financements. Nous avons suivi Lamine et Silver dans leur quotidien de jeunes entrepreneurs qui, sur ce chemin semé d'embûches, ne baissent pas les bras. La preuve, comme vous pouvez le voir sur l'infographie, sur la base d'une étude fournie par le cabinet de conseil US Partners, 94% des entrepreneurs interrogés dans le cadre de cette étude ont financé leurs activités sur fonds propres, 15% ont dû se tourner vers leurs familles et amis, 5% ont eu recours à des institutions de microfinance et 4% seulement ont bénéficié de financement des banques commerciales, tandis que 3% se sont financés par les tontines. Les banques classiques rechignent donc à financer les PME et à les accompagner. Conséquence, les jeunes entrepreneurs africains n'ont d'autre choix que d'aller puiser au fond d'eux-mêmes l'énergie et la ténacité nécessaires pour trouver d'autres moyens de financement dont certains sont assez innovants. Vous verrez quelles solutions Lamine et Silver ont trouvées pour faire fonctionner leur business malgré tout. Entreprendre, un chemin semé d'embûches, un reportage de Maxence Fenninger, Omar Yameogo et Noël Kwaku. Abidjan, quartier de Williamsville. Lamine, jeune entrepreneur de 33 ans, dirige une usine de torréfaction depuis 6 ans. Il produit jusqu'à 1 tonne par jour de café 100% ivoirien. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites ici. Nous sommes torréfacteurs, production et vente de café moulu. On va dire de façon basique, on grille le café, on espère obtenir certaines couleurs et puis on a des mélanges spécifiques. On arrive à faire sortir en moyenne 1 tonne par jour maintenant et on vend exclusivement sur le marché traditionnel. C'est comme ça l'activité se passe dans sa façon la plus basique. Lamine a lancé son entreprise Ava Café grâce à un don familial de 5 millions de francs CFA. En 2010, il avait seulement 4 employés. Aujourd'hui, 18 personnes travaillent pour lui. Vous avez commencé votre activité comment? Avec quels moyens? Avec une grilleuse familiale. Ouais, mais c'était, disons, c'est sans grand moyen, quoi. Au fil du temps, on prend un moulin, après on garde un peu d'argent, on prend 2 moulins, ainsi de suite. Après, on a réussi à avoir un torréfacteur artisanal de 7 millions. Lui aussi nous a donné un peu plus de rentabilité. On est passé à celui de plus de 20 millions. Donc au fil du temps, on s'est rééquipé et puis on a pris un véhicule, 2 véhicules, 3 véhicules. L'usine prend forme. Pour financer son activité et la développer, Lamine participe depuis 6 ans à des concours de jeunes entrepreneurs africains. Il en a déjà remporté 9. Celui-là, ça a été le premier. Vous voyez, c'est signé de Madani Tal, de Cassandra Colbert. Et puis, disons, il y a encore celui-là même qui est là, prix d'excellence, signé du Premier ministre Kablan Dinkan. Il y a celui aussi du Nigérian, le philanthrope, Tony Elumelou. Mais le plus significatif, je pense bien, c'est celui-là. En architecture, c'est le plus petit.
mais c'est le grand prix de la CGCI. C'est quoi la somme totale des montants que vous avez gagnés grâce à ces prix? On peut faire l'addition ensemble, hein. 1 million, 10 millions, 10 millions, 7 millions 500, 5 millions ici, en moyenne 35, 40. Vous les chassez ces prix ou ils viennent à vous? Il faut reconnaître qu'à un moment on les a chassés parce qu'on s'est rendu très vite compte qu'il y a une possibilité de se refinancer pour des jeunes entreprises. On n'est pas solvable auprès des institutions financières, donc ça peut être une alternative au financement. Trouver des financements pour créer son entreprise en Côte d'Ivoire est un vrai chemin de croix. Niveau de garantie important, coût de crédit élevé, les banques sont accusées de ne pas adapter leur offre aux PME. Sur le marché du financement, d'autres alternatives comme la microfinance s'offrent aux jeunes entrepreneurs, mais les taux d'intérêt annuels sont exorbitants. Durant 3 ans, Lamine a tenu tous les postes dans son entreprise. Il se concentre aujourd'hui uniquement sur la gestion. Il a deux commerciaux qui se chargent de vendre son café dans Moriféré. À Korogo, à 14h. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc tu m'étais informé. Et à Abidjan, à part Korogo, il n'y en a pas. Ici, à Abidjan, il y a Pougon, puis à Bobo. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Moriféré travaille en tant que commercial dans cette entreprise depuis 5 ans. Fais mon stock. Ses clients, des grossistes. Il livre en moyenne 700 kg de café par jour, rien que dans le nord d'Abidjan. Pourquoi c'est intéressant de vendre plutôt sur les marchés et aux grossistes que dans les supermarchés et... Les supermarchés, en fait, les supermarchés, ils font un dépôt-vente. Avec nous, comme on vient d'entamer, on n'a pas une marge suffisante pour faire des dépôts-ventes. Donc, notre vente sont pratiquement du cash. Voilà pourquoi, pour le moment, on ne veut pas s'attaquer aux grandes surfaces. Avec les grossistes, c'est du cash. Autrement dit, l'avantage des grossistes, c'est qu'ils paient comptant. Alors qu'avec les supermarchés, il faut attendre que le produit se vende pour récupérer la recette. Moriféré se concentre donc sur de fidèles clients, les grossistes. Comme cette boutique de Yopougon qu'il alimente en café depuis 5 ans. Là, c'est le patron même qui vient d'arriver, le patron des lieux. Bonjour. Bonjour, monsieur. c'est monsieur Dolo. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé par un produit comme Ava Café? Ava Café, les gens l'aiment beaucoup. Ils l'aiment beaucoup. Par rapport aux autres cafés que vous vendez, celui-là, en termes de qualité-prix, vous pouvez nous en On dire a un là peu les meilleurs. Okay. Et par rapport à son prix? Son prix là, il n'a qu'à être dépassé, il n'a qu'à descendre un peu, sinon c'est tout. Alors il n'y a pas marché. Nous on vend café 100 francs, 100 francs. Donc quand tu viens comme ça, là, c'est pas facile. Les autres cafés que vous vendez sont moins chers. Bon, il y en a plus qui sont moins chers. Comme ça, nous on fait à 1300. Combien? 1300. Et celui-là? 1400. C'est la qualité qu'elle a. On fait une fois quand Oui, même. mais c'est la qualité, mais c'est l'argent. Oui, c'est vrai. C'est même kilo là. Oui, c'est vrai. Ça va aller. Sur ce marché très concurrentiel, Ava Café a réussi à s'imposer avec un prix pourtant plus cher que celui de certains de ses concurrents. Sa force, un bon service commercial et une saveur qui se distinguerait de celle de ses concurrents. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise est de 20 millions de francs CFA et grâce à cela, Lamine peut se dégager un salaire compris entre 500 000 et 1 million de francs CFA par mois. Les banques vous ont accompagné dans votre développement? Pas du tout, quoi. Les banques, il faut prouver et puis les banques viennent après. Je dirais que c'est l'équipe qui a vraiment compris la vision et les objectifs qu'on s'était fixés. L'équipe a fait preuve de patience aussi. Et petit à petit, on essaie de récompenser tout le monde. Le mois dernier, une étude menée sur 4212 entreprises en Côte d'Ivoire a démontré que seuls 4% des entrepreneurs ont bénéficié d'un crédit bancaire pour financer leur activité. Un pourcentage anecdotique quand on sait que 94% des entrepreneurs se financent sur fonds propres. Tout comme Silver, 33 ans, titulaire d'un master en développement durable. Il vient de créer une entreprise de recyclage de déchets. Lamine fait partie de ses soutiens. C'est bon?
Oui, 5 sacs, c'est bon. Aujourd'hui, on va se contenter de 500 kilos. On reviendra dans une semaine comme d'habitude pour récupérer encore le reste. Ce qui est sûr, c'est la collaboration. Nous, on a besoin de vous et on est tout aussi heureux que ça puisse vous servir au lieu d'aller polluer la nature gratuitement. Lamine, pourquoi vous donnez vos déchets gratuitement à Silver? Mais s'il peut valoriser ces déchets-là, c'est mieux que les jeter, moi je pense. Et puis, on les utilise pour faire du compost. Donc, pour servir à l'agriculture, qui est principalement le secteur qui cale réellement avec notre réalité africaine, quoi. Pourquoi vous ne lui vendez pas, par exemple? On préfère participer de façon circulaire à l'économie du pays. Ça n'avait aucune valeur marchande. Et nous, on pense qu'il ne faut pas totalement chercher l'argent, quoi. On emmagasine moins de déchets, le flux est un peu plus intéressant. Silver, c'est intéressant d'avoir une matière première gratuite. Oui, dans tous les cas, ces déchets, ils ne pouvaient pas les vendre. Voilà. Mais seulement maintenant, ils décident de rentrer dans une forme de responsabilité en mettant ces déchets à profit. Voilà. Et ils ne se limitent pas seulement à travers les déchets de la fabrication. Il nous a introduit aussi dans sa chaîne au niveau des déchets issus de la consommation, le MAD Café, avec qui il nous a mis en contact avec un ensemble de kiosques qui sont ses clients. Et nous récupérons aussi ces MAD Café là qui est aussi une matière très importante pour nous. Bon, tu t'en sors, hein. Pour transporter les déchets, Silver n'a pas de véhicule. C'est donc la mine qui lui prête gracieusement sa camionnette. Silver s'est lancé dans la production d'engrais biologiques grâce aux déchets qu'il récupère gratuitement dans les entreprises. Un engrais composé de matières naturelles, sans danger pour l'homme et qui respecte l'environnement. Il serait le seul entrepreneur ivoirien à produire ce type d'engrais. Silver, à quoi ils vont servir ces déchets de café que vous ramenez? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le MAD café. Lui, c'est le déchet issu de la consommation du café. C'est le déchet final du café, en fait. Lui aussi, il contient des substances qui enrichissent le produit final. Pour fabriquer cet engrais naturel, Silver récupère toutes sortes de déchets alimentaires non consommables. Son espace de travail lui est prêté par la mairie de Yopougon. Mais il a une capacité de production maximale de 250 tonnes d'engrais par an. Notre finalité, ce n'est pas de faire du compostage ou bien de fabriquer de l'engrais de façon artisanale. Voilà, on a un projet moderne, mais c'est faute de moyens que nous commençons par cette démarche. Stockés dans des box, les déchets alimentaires vont maturer durant 2 à 3 mois. Une fois tamisés, ils se transformeront en engrais biologiques. Une tonne de déchets devient alors 500 kg d'engrais. Un sac de 22 kg se vend 10 000 francs CFA. On les vend aux entreprises agricoles. On les vend aussi aux coopératives agricoles, aux agriculteurs eux-mêmes. On les vend aussi aux professionnels du potager et à toute autre personne qui a le souhait d'enrichir son jardin à base de produits naturels. Vous en vendez combien en moyenne par mois? Chaque semaine, on a des livraisons. Cette semaine qui vient de finir, là, par exemple, nous avons fait une livraison de 250 000 francs. La semaine d'avant, on a fait pour 200 000 francs. Et la semaine d'avant, qui était la première semaine de maturation, on a fait pour 150 000 francs. Donc, par calcul, ici, on calcule 250 plus 150 plus 100 000 francs. On a pratiquement à 500 000 francs de vente. La matière première est gratuite, le transport est tout le temps gratuit. On met à disposition des véhicules. La matière première est certes gratuite, mais le transport est, on peut dire, gratuit en partie pour certains partenaires. Sinon, je vous explique le cas tout à l'heure du MAD Café avec lequel nous travaillons. Et ça, nous louons des véhicules avec qui aussi nous signons des contrats, bien entendu rémunérés, où nous effectuons la ronde. Voilà. Donc, par exemple, obtenir un véhicule, une bâchée ou bien une benne, est un besoin pressant pour nous. Parce qu'il y a des zones que nous ne pouvons pas ratisser, par exemple, faute de véhicules. Voilà. Où la demande est, par exemple, à Bobo, il y a 1 tonne de MAD Café qui nous attend depuis pratiquement une semaine. Mais comme nous sommes engagés avec des partenaires qui sont à la périphérie ici, en ayant le coût, en voyant le coût, on est obligé de les ratisser d'abord. Louer un camion, ça coûte cher? Oui, ça coûte exagérément cher. Parce qu'un voyage peut te tourner aux alentours de 10 000 francs. Et pourquoi vous n'essayez pas d'avoir votre propre véhicule? C'est notre démarche actuelle. C'est notre démarche actuelle. C'est un besoin pressant pour nous. Voilà. Obtenir un véhicule. Parce qu'en obtenant un véhicule, non seulement
Ça va nous faciliter la tâche pour la récupération de nos intrants, mais aussi pour la livraison de nos produits. Un business avantageux pour les entreprises qui cherchent à se débarrasser de leurs déchets et pour Silver qui valorise un produit encombrant. Ce mois-ci, il a fait un bénéfice de 500 000 francs CFA. Ce soir, Silver doit convaincre un nouveau client d'utiliser sur le long terme son engrais biologique. Il lui livre une première commande de 220 kg. Il vend son engrais au même prix que les engrais chimiques. Comme prévu, je viens là avec ta commande. Tu as souhaité avoir 10 sacs de 22 kg pour faire un test d'abord. Je pense que tes frais de l'autre côté seront satisfaits, comme l'ont été nos premiers clients, et que ta prochaine commande ne sera pas une histoire de centaines de kilos, mais on parlera plutôt de tonnes. Bon Albert, on va vérifier et puis on va passer à la transaction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, faites 10 sacs. Ok. Ok. C'est bon? Ouais, merci. Okay. Merci bien. C'est bon, compte font les bonnes affaires. Ouais, c'est ça. On espère te revoir très bientôt. Il n'y a pas de problème. Ok. 10 sacs de 22 kg par rapport à une ville comme Abidjan qui produit beaucoup de déchets et des besoins en agriculture, c'est une quantité relativement négligeable, non? Non, on ne pourrait pas dire forcément négligeable parce qu'en l'espace d'une semaine, nous avons vendu à peu près 600 kg. On ne pourrait pas parler de négligeable. On va atteindre la vitesse de croisière au fur et à mesure que le produit sera connu. Et en termes de finances, comment vous comptez augmenter votre capacité de production? Vous n'avez pas prévu d'aller voir des banques ou des organismes de microcrédit? Si, cela fait partie de notre démarche. Parce que dans la recherche de fonds, nous ne mettrons pas à part certaines démarches et privilégier d'autres démarches. Tout ce qui peut nous permettre de façon crédible d'obtenir des financements, nous allons emprunter toutes ces voies-là. Parce qu'il nous faut des finances et il nous faut cela le plus vite possible pour rendre ce projet-là sous la forme industrielle telle que nous l'avons conçu. Silver vient de vendre pour 100 000 francs CFA d'engrais. Sur le marché ivoirien de l'engrais naturel, ses concurrents sont des entreprises européennes. Des concurrents de poids. Il cherche donc à augmenter sa capacité de production. Pour cela, il a besoin de 95 millions de francs CFA. La partie ne s'annonce pas facile. L'une des nombreuses conditions pour obtenir un prêt, justifié de minimum 2 ans d'activité. Or, Silver n'a qu'un mois d'ancienneté dans le business de l'engrais biologique. Le manque de flexibilité des banques profite aux organismes de microcrédit. En 2010, une de ces institutions financières a ouvert ses portes à Abidjan. En à peine 6 ans, elle a accordé plus de 237 milliards de crédits aux PME. Aimé est un familier des institutions de microfinance. Il en est à son 3e prêt. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour obtenir un prêt d'un peu plus d'1 300 000 francs CFA. Ces démarches ont commencé il y a tout juste 2 semaines. Vous êtes venu pour la signature? Oui, pour le contrat. Sur combien de mois il a eu le crédit? C'est sur une année. Une année, ok. Attendez, je vérifie. Oui, c'est sur 12 mois qu'on vous a accordé le crédit. C'est ça, c'est bon. C'est la première fois? Non, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois, ah, dis donc. Et ça vous aide à développer votre activité? Oui, à pérenniser aussi l'activité existante et maintenant à pouvoir me lancer dans des prévisions pour développer une activité encore un peu plus grande, plus importante. Okay. À quelles conditions vous avez obtenu ce prêt en termes de taux d'intérêt et de remboursement? Je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas le dossier en face de moi, donc j'ai vraiment pas le calcul en tête. Mais bon, je pense que les plus à même de répondre à cette question. Vous avez contracté un prêt, mais vous ne connaissez pas le taux d'intérêt? Bon, je sais que ça tourne autour de 1,7% le mois. 1,7% le mois, ça fait combien à l'année? Annuel qui tourne autour de 20%. 20% pour un crédit, c'est élevé, non? C'est pas élevé, c'est parce que c'est sur du court terme. Et généralement, quand on dit par exemple 1 300 000 sur 12 mois, c'est pas aussi énorme puisque les 1 300 000 sur 12 mois, voici ce qu'il rembourse. Chaque mois, il paye une échéance de 123 799 francs. Donc il va rembourser en tout 1 400
85 593 francs. Un taux d'intérêt de 20%, ça vous rebute pas? Non, connaissant la nature de mon activité, et comme elle a si bien dit, c'est du court terme. Quand je regarde les résultats en termes de rentabilité, je rentre parfaitement dans la fourchette. Et où trouver cet argent, si ce n'est ici? Vous avez essayé auprès de structures bancaires classiques? Pour les structures bancaires classiques, la démarche administrative est vraiment lourde. Et c'est vraiment dans le temps. Ici, votre dossier est analysé en une semaine. Je veux dire, vous savez automatiquement si le crédit vous est accordé ou pas. En termes de garantie, qu'est-ce que vous pratiquez? En termes de garantie, on prend déjà l'aval de la personne morale. Qu'est-ce que vous acceptez d'autre en garantie? Des On biens également? On prend des biens, voitures, terrains, maisons, immeubles. Voilà. En quoi vous êtes différent d'une structure bancaire classique? Les structures bancaires classiques s'occupent plutôt des personnes qui ont des fonctionnaires, des personnes qui ont des comptes. Nous, par contre, on s'occupe des petits commerçants, des personnes qui sont exclues du système financier traditionnel. Des personnes qui, en temps normal, ne pourront même pas avoir 500 000 francs de crédit dans une banque. Nous, on s'occupe d'eux, on leur accorde des crédits, on les accompagne, on les aide à développer leur activité. En apparence, ces institutions de microfinance semblent moins regardantes que les banques pour accorder des prêts. Et pour cause, leur taux de crédit est en moyenne de 5 à 8 points plus élevé qu'une banque traditionnelle. De plus, les prêts accordés sont sur du court terme. Conclusion, les mensualités de remboursement sont faramineuses. Un risque important quand on démarre un business. Nous retrouvons Lamine, chez lui, sur son 31. Il doit se rendre dans un hôtel 5 étoiles de la capitale pour recevoir un nouveau prix. Et pas des moindres. Ici, parmi les lauréats. Ouais. 200 candidats ont présenté leur dossier pour ce prix de la francophonie. Seuls 35 ont été retenus, dont Lamine. La deuxième place revient à M. Bakayoko Mohamed. En fait, on est présentement autour de 5 millions. En moins de 6 années, Lamine a gagné 10 prix, 50 millions de francs CFA. De quoi faire évoluer son entreprise et épargner 25 millions. Cette épargne lui a ouvert les portes d'une grande banque européenne, la BCC. 2 semaines plus tard, il a rendez-vous avec un notaire pour signer une convention de prêt. Après 9 mois de démarche administrative auprès de la banque, un dépôt de 25 millions de francs CFA, Lamine a obtenu enfin un crédit pour faire évoluer son entreprise. Vous attendez depuis longtemps? Oui, depuis 4 ans, depuis bien longtemps. Et c'est en même temps beaucoup de joie et un peu de stress quand même. Un peu de stress. Pourquoi un peu de stress? On a l'impression que c'est maintenant que le challenge commence. Parce donc que on est vous prêt. allez avoir la finance, Surtout ça, mais il faut assurer après, quoi. Le crédit accordé est de 200 millions de francs CFA. Une somme conséquente mais cruciale pour développer son activité. Bonjour M. Bakayoko. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Que c'est pas ton état. Ça va. Donc c'est une convention de crédit entre la BCC et vous-même, enfin vous-même et la société Groupe Aboubakar Valentin. Voilà. Et c'est une convention de crédit donc, qui porte sur un montant de 200 millions. Exactement. La mise en place du crédit se fera dès la signature de cet acte et la prise des garanties qui ont été prévues, mais ça c'est le notaire qui s'en occupe. Hein? Pour garantir ce prêt, il a dû hypothéquer sa future usine, son fonds de commerce ainsi que son matériel. 826 802 francs chacune. Et donc, à partir du décaissement qui interviendra dès la signature de cet acte, vous aurez 6 mois, on va dire, de différé de répit et vous commencerez donc à payer tous les mois jusqu'à 66 mois. Le prêt
est productif d'intérêt de 11,5%. C'est bien ce que vous avez convenu avec la banque. Voilà. Les garanties sont énormes. Bon, je dirais que c'est peut-être énorme, mais pour une PME, c'est un challenge en fait. Parce qu'avoir déjà le premier montant, le challenge c'est de pouvoir rembourser rapidement. Parce que pour moi, une PME, c'est une course à la solvabilité, quoi. Être solvable, rembourser, puis être solvable encore pour rembourser. Ça vous met la pression, ça, hein? Bon, ça nous met la pression. Parce qu'on a abattu beaucoup de boulot. On a l'impression qu'il faut le décupler, quoi. Multiplier au moins par 10 encore. Donc quand même, on est prêt. On a l'énergie pour on est encore jeune. Vous recevez beaucoup de jeunes entrepreneurs comme ça? Je ne dirais pas que c'est exceptionnel, mais ça reste, ce n'est pas courant. Vous allez me parapher chacune des pages et puis signer la dernière page. Et signature. Lamine aura mis 4 ans pour trouver un financement. Il n'a jamais baissé les bras et peut se targuer aujourd'hui de faire partie des 4% des entrepreneurs ivoiriens à avoir obtenu un prêt bancaire pour financer leur entreprise. Dans 6 mois, commenceront ces remboursements. 4 800 000 francs CFA chaque mois durant 5 ans. De quoi mettre la pression. Avec nous sur ce plateau, ce soir, nous avons un représentant du système bancaire en la personne de monsieur directeur général de la Société ivoirienne de banque, la CIB. Bonsoir monsieur Daouda Koulibaly. Bonsoir Stéphane. Le cofondateur également et directeur général du cabinet de conseil US Partners, grâce auquel nous avons ces études plus précises sur le financement. Bonsoir monsieur Eric Kakou. Bonsoir Stéphane. Et pour finir, un entrepreneur averti que nous n'avons plus besoin de présenter, que nous recevons ce soir en sa qualité de président de la commission entrepreneuriat jeune de la CGECI, le patronat ivoirien. Bonsoir monsieur Pierre Magne. Bonsoir Stéphane. Alors vous connaissez Lamine, vous l'avez rencontré à ses débuts. Tout à Alors fait. qu'est-ce que cela vous inspire de le revoir, de voir où on en est, comment est-ce que les choses ont évolué? Je dois vous dire que je suis très heureux pour lui parce que c'est un garçon qui est certes ambitieux, mais qui est en même temps ténace et puis qui a vraiment beaucoup de motivation et qui et ça compte. Ça compte beaucoup. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de ténacité pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Monsieur Eric Kakou, est-ce que c'est important que les entrepreneurs aient un certain nombre de qualités pour pouvoir convaincre les banques? Évidemment, je pense que des qualités d'ambition, de vision sont extrêmement importantes. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut comprendre réellement le métier dans lequel on s'engage. Donc ce que nous voyons souvent avec les jeunes, c'est le fait qu'il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'ambition, mais la compréhension de ce métier-là n'est pas forcément là. Et cette absence de compréhension est souvent, si vous voulez, le tombeau où toutes ces ambitions-là meurent. Mais dans le cas de Silver, c'est concret, vous avez vu son expérience avec ses petits pas. Vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie de l'accompagner, par exemple? Alors, Silver, ça parle, mais si je viens suivi dans le reportage, il a commencé il y a 1 mois. Donc déjà, donnons-nous en fait un peu de temps pour voir comment en fait son projet va maturer. Mais combien de temps, par exemple, est-ce qu'il devrait patienter? Ça dépend en fait donc des secteurs. Sur le secteur des Silver, qui a été un secteur un peu plus quand même compliqué que ce qu'on voit habituellement, on demandera peut-être 1 an, donc l'histoire d'en observer et de voir qu'effectivement il y a un débouché, il y a un marché, son projet correspond à un besoin, et puis que lui-même, il a la capacité pour faire face, comme Lamine, aux différentes difficultés. Lamine, c'est vrai, au bout de 4 ans, mais on a quand même montré donc dans le reportage sa ténacité et son ambition. C'est quelque chose aussi que le banquier a besoin de savoir pour vous accompagner, que vous-même vous êtes impliqué dans votre projet. Donc on dit 1 an, 2 ans On dit en fonction donc du projet. Parfois, il y a des projets dès le début. La banque peut s'engager. Si c'est un projet effectivement qui est bien pensé, que le promoteur a un minimum de fonds propres pour s'engager, donc la banque peut venir donc en complément. La CIB, à peu près, l'enveloppe consacrée au financement des PME à peu près? Nous sommes aujourd'hui à peu près 110 milliards de financement. Donc selon en fait, donc, la définition de la PME. Et votre PME, c'est toujours en dessous d'1 milliard? On est d'accord? Non, jusqu'à 3 milliards. Jusqu'à 3 milliards. Et donc là-dedans, ce n'est pas seulement du financement classique. On a développé d'autres modes de financement comme le leasing, comme le confirming, qui permettent effectivement, qui correspondent, qui sont peut-être plus adaptés aux besoins donc, des PME. On aura
On aura le temps d'en parler. Je vous propose à présent de suivre ce deuxième sujet. Rendons-nous en Afrique centrale et plus précisément à Yaoundé, au Cameroun, où de jeunes entrepreneurs ont créé les studios Kiro Games. Leur idée, avoir créé un jeu vidéo, Orion, qui s'appuie sur la culture africaine. Pour réaliser leur projet, Olivier et Dominique ont approché les banques, mais celles-ci n'ont pas senti le coup et ont donc choisi de ne pas les financer. Pourtant, il y a quelques semaines seulement, le jeu vidéo a retenu l'attention de Hollywood aux États-Unis qui propose de l'adapter au cinéma, preuve que le projet était bel et bien viable. Ils ont opté pour un mode de financement alternatif, le crowdfunding. Le crowdfunding est ce système de financement participatif récent qui commence tout de même à gagner du terrain en Afrique. Les financements réalisés sur le continent grâce au crowdfunding ont atteint 16,3 milliards de francs CFA en 2015. Notre équipe s'est rendue pour vous à Yaoundé pour rencontrer Olivier et Dominique, de jeunes entrepreneurs qui voient grand, très grand, et dont le succès est devenu une référence dans leur pays. Orion, le premier jeu vidéo 100% africain, c'est la success story de cette émission réalisée par Jean-Luc Bangbo, Oumar Yameogo et Jean-Louis Mendoza. Yaoundé, capitale du Cameroun. 90 000 PME financées essentiellement par les tontines et les prêts familiaux. Toutefois, de jeunes start-upers ont trouvé un tout autre moyen de créer leur entreprise, la première société de production de jeux vidéo africains. Les fondateurs ont une trentaine d'années. Wow, c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est le jeune Didier. Il a du potentiel. C'est bien. C'est moi qui ai formé Georges qui est là-bas. Hein. Olivier, ingénieur informaticien, assure la gestion de l'entreprise. Dominique, infographe de formation, est le créatif de la boîte. Là, c'est, on va dire, le centre de contrôle, le centre de création du jeu, de la créa des jeux. Donc là, c'est un peu le pôle artistique complet. Il y en a qui sont en déplacement. Et là, c'est les programmeurs. Là où c'est très calme, là au coin, c'est les programmeurs. 18 personnes travaillent dans cette entreprise. Les fondateurs ne manquent pas d'assurance. Alors quand ils parlent de leur jeu, c'est tout un art. Nouvel ami. Ouais. Dans les points de vente, on s'est rendu compte qu'il fallait que le jeu soit présenté de façon un peu plus, on va dire, sexy, attractive, voilà, c'était le mot. Donc on est allé commander des présentoirs pour que les gens puissent prendre le jeu et tout ça. Donc voilà un peu à quoi ressemble le présentoir. Il y a beaucoup d'analogies à la réflexion actuelle de la génération africaine actuelle sur notre place en effet dans le monde qui change avec le fait de rester proche de nos racines, mais de s'adapter aux, on va dire, conflits géopolitiques, tout ça auquel on est mêlé, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc, le jeu parle beaucoup de ça, de façon imagée, mais beaucoup. Donc, les Africains qui le finissent, en général, nous écrivent toujours pour dire « Waouh, merci ». En fait, c'est clairement un chemin initiatique sur le chemin du leader intérieur, en fait. C'est ça l'histoire. Voilà. Mais quel est donc ce jeu qui a une portée si philosophique ? Lancé en avril 2016, le jeu Orion est un jeu d'aventure mettant en scène des personnages africains confrontés à des réalités locales. Sa force, c'est qu'il séduit en Afrique, mais aussi en Chine, en Corée, en France et même aux États-Unis. Aujourd'hui, le jeu comptabilise 4500 joueurs dans le monde. Pour lancer cette start-up, Olivier et ses associés ont effectué une levée de fonds grâce au financement participatif. En août 2014, je crois qu'on a sorti une des premières vidéos du jeu qui a eu un très bon écho et les gens sont encore dit qu'ils voulaient investir et voilà. Donc voilà notre Instagram et on a bouclé la levée en avril 2015. Donc on a fini clôturé en avril 2015. À ce niveau même, les gens nous agressaient presque pour qu'on prenne leur argent d'ailleurs. Donc ici, ça montre un peu comment la levée de fonds a eu lieu. Avril-mai 2015, on a atteint les 120 millions voulus. Ils sont les premiers Camerounais à utiliser ce système. Alors comment fonctionne le crowdfunding ? Pour commencer, il faut poster sur un site spécialisé en la matière son projet d'entreprise et déterminer la somme dont on a besoin.
Les internautes séduits par le projet peuvent alors apporter leur contribution sous forme de dons, de prêts ou de prise de participation dans la société. La société Kiro Games appartient désormais à 43% d'actionnaires virtuels. En 2 ans, ces jeunes start-upers ont réussi à lever 120 millions de francs CFA grâce à plus de 1000 donateurs et 88 actionnaires. Deux jours plus tard, nous retrouvons Olivier au Palais des Congrès de Yaoundé. Dans cette salle, la crème de la crème des entrepreneurs. Au premier rang, les 48 jeunes leaders de la société camerounaise. Ils ont entre 25 et 35 ans et ont tous bénéficié d'une formation de 6 semaines à Washington. Chaque année, le gouvernement américain sélectionne 1000 jeunes leaders africains prometteurs ou établis et on fait 6 semaines de formation aux États-Unis en leadership et professionnel pour renforcer nos capacités et venir transmettre à d'autres jeunes sur le continent. À la fin de la formation, on est dans la même pièce que le président et il nous parle en nous disant qu'on doit se battre. On lui serre la main aussi. Oui, lui, il a serré la main par contre. Voilà un des vénards qui a eu... Et j'ai touché sa main après, donc en relation. Ça fait quoi de serrer la main du président américain quand on est... En fait, ça inspire toute la jeunesse. Ça te donne l'envie de vouloir travailler au maximum et te dire qu'on peut bien réussir, même si on est jeune. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre président? Non, mais... Oui, on assiste à beaucoup de... Bien qu'on ne le salue pas, mais... Oui, le boulevard du 20 mai, on a le droit d'être là. Vous avez serré la main du président américain avant de serrer la main de votre président. Il faut dire que notre président est très occupé aussi. C'est un peu plus compliqué de le rencontrer, j'imagine, en ce moment surtout. Le plus important, ce n'est pas de serrer la main. Le plus important, c'est qu'il y a des conditions qui font en sorte que quand nous sommes jeunes, nous pouvons travailler, qu'on soit dans le secteur de business ou gestion publique. Parce qu'à partir du moment où on a la paix et la liberté d'entreprendre, au final, c'est tout ce qu'on demande. Lors de ce forum, toutes les entreprises invitées en profitent pour exposer leurs produits. Le stand du jeu vidéo attire particulièrement les jeunes étudiantes en informatique. On a joué. Le décor, l'histoire. Quand tu jouais, tu voyais comment c'était 100% camerounais. Donc tu étais déjà surpris. Tu ne pouvais pas imaginer que c'était un Camerounais qui pouvait créer un jeu comme ça. Je suis très fière de mon pays. Merci. Honnêtement, là j'ai presque les larmes aux yeux. En fait, je savais que les gens nous appréciaient, mais je ne pensais pas que c'était autant. Près de 5000 jeux Orion se sont vendus dans le monde en tout juste 7 mois. Avec un tel succès, Olivier, gérant de l'entreprise, est devenu une référence en matière de recherche de financement. Il donne donc des conférences et fait du coaching. Quand vous devez rencontrer un investisseur, vous devez être le plus transparent possible. Vous devez être transparent et prêt. Ce sont les deux principes que vous devez avoir en tête. On ne va pas voir un investisseur sans savoir ou maîtriser ce qu'on veut faire. Sachez que personne ne vous donnera de l'argent pour vous lancer dans une affaire. Quand je parle d'être prêt, ce n'est pas d'avoir un business plan ou autre chose. Fin de la conférence, le public est conquis. Comment convaincre un investisseur au-delà de l'argent? Pourquoi tu donnerais ton argent à quelqu'un? C'est la question que tu peux te poser. Là, tu sauras quoi leur dire. Mieux même, quand quelqu'un te refuse l'argent, demande-lui toujours qu'est-ce que j'aurais pu dire d'une manière ou d'une autre et écoute. Donc, courage. Moi, je produis des aliments pour bébés avec des légumes de chez nous. Et je suis venu ici justement pour rencontrer des gens qui ont un rêve entrepreneurial comme le mien et qui veulent se battre pour le mettre, pour le réaliser. Donc, et vous savez, lorsque nous créons une entreprise, l'argent est le nerf de la guerre. Il faut savoir comment trouver de l'argent. Et les conseils d'Olivier m'ont vraiment apporté. Et j'ai déjà une petite idée sur comment utiliser le crowdfunding pour lever les fonds et tout. Voilà. Au Cameroun, quand on a besoin d'argent, se tourner vers les organismes financiers n'est pas dans les traditions. La population préfère s'appuyer sur un système ancestral et culturel, la tontine. Cela fonctionne comme de véritables marchés monétaires.
La limite d'emprunt est indéfinie et les sommes sont versées en un temps record. Vous avez besoin de 5 millions. Il vous faut constituer tout un dossier et déposer dans une banque classique. Vous n'obtenez pas les 5 millions, parfois même pas avant 3 ou 6 mois. Mais arrivé ici, en une seule soirée, vous venez avec... vous avez besoin de vos 5 millions. Il n'y a aucun dossier. Le dossier, c'est là. C'est comme nous sommes entrés ici. Et vous repartez avec les 3 à 4 à 5 millions. C'est ça l'intérêt. Pendant 4 mois, 4 participants cotisent 500 000 francs CFA chacun. Sur cette table, on a désormais 2 millions de francs CFA. Celui qui souhaite emprunter l'argent parmi les 4 devra racheter ces 2 millions au prix de 200 000 francs CFA. Les 200 000 francs sont alors versés dans une caisse. Le même mécanisme se reproduit à chaque cotisation. À la fin du cycle, la somme collectée dans le cadre des rachats est redistribuée aux 4 participants et prêteurs. C'est une question de confiance et une question d'honneur. Vous êtes membre, vous vous engagez à adhérer à une tontine. Des gens de bonne moralité, voilà. comment Vous vous organisez pour ne pas être défaillant, pour que votre quote-part soit là le jour de la tontine. Tous les 10 du mois, les membres de cette communauté se réunissent dans cette maison. Une trentaine de personnes cotisant chacun 300 000 francs CFA. Les tontines ont leurs propres règles, leurs propres intérêts. Elles échappent totalement au système financier classique. J'ai une liste de 28 cotisants. Les 28 cotisants doivent déposer de l'argent. Personne ne doit venir ici nous dire qu'il est tombé malade. Nous disons la tontine ne tombe pas malade. La tontine ne voyage pas. Ces membres sont des hommes d'affaires et des cadres d'entreprise qui ont choisi ce système d'épargne pour sa flexibilité. Dans ce groupe, 8 400 000 francs CFA sont cotisés chaque mois. Direction Douala, capitale économique du Cameroun. C'est ici, dans cette grande surface, que nous retrouvons Isabelle Tiki, responsable commerciale de Kiro Games. Elle assure la promotion du jeu auprès du grand public. Et pour se faire connaître, elle invite les clients du supermarché à tester le jeu. Bonjour madame. Premier jeu vidéo camerounais. Vous en avez entendu parler? Oui, avec les manettes, oui. Oui, vous pouvez également utiliser le clavier de votre machine, il n'y a pas de souci. Vous voulez tester, il n'y a pas de... Ça, c'est fabriqué au Cameroun? Oui, c'est fabriqué au Cameroun. Les Cameroun, oui, on connaît aussi ça. Vous avez vu, hein? C'est sur DVD pour PC. Vous bougez là, voilà. Et vous frappez avec le X. Voilà. Ah, c'est le jeu de combat? C'est le jeu de combat, voilà. Mais c'est pas que combat, il y a beaucoup d'autres choses. Ça, c'est juste la démo, mais le jeu, il dure 20 heures. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses dedans. Ok, c'est intéressant. Vous êtes intéressé? Oui. D'accord. D'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de quoi. Donc, le DVD, il a 10 000 francs, 9 900. Vous avez vu, non? Voilà. C'est ça, oui. Ok, donc à la prochaine alors. Un emplacement stratégique dans le supermarché. Placé à l'entrée, Orion est aux côtés des jeux vidéo des plus grandes marques internationales. Mais une différence majeure existe entre les grandes firmes de production des jeux vidéo. Le prix. Orion est beaucoup moins cher. Ce prix-là, il a la portée du Camerounais moyen, de l'Africain moyen. Comment vous faites pour être aussi moins cher? Comme notre objectif déjà, comme je disais, c'est de briser ces barrières qu'il y a autour du jeu vidéo. Parce qu'il y a des parents ici qui vous diront non, ça empêche l'enfant d'étudier. Non. Le but ici, c'est de mettre à la portée de tout le monde, pouvoir éduquer nos cadets. Parce que déjà, comme je dis, c'est le premier... Est-ce que vous pourriez être rentable? Oui, tout à fait rentable, oui, c'est possible. Avec ce prix-là, nous savons que nous pouvons être rentables. Nous avons au moins 10 personnes par jour qui passent pour se renseigner sur les jeux.
sans compter ceux qui achètent le jeu. En 2 semaines de présence, nous allons déjà vers 40 DVD vendus. Vous êtes une toute jeune PME, une start-up, avec des moyens relativement limités. Oui. Alors comment se fait votre implantation dans un si grand cadre comme ce supermarché? C'est un accompagnement de la direction qui s'est dit, tiens, voilà des jeunes qui font quelque chose, qui peut marquer leur temps. Pourquoi pas les accompagner à des, je dirais, à des coûts relativement faibles. Donc, vous louez le stand, ça vous revient à combien? Je ne peux pas donner le prix parce qu'il y a des concurrents qui ont payé quand même. Et comme je dis là, c'est surtout un accompagnement. Ce n'est pas vraiment en termes de prix. Mais c'est aussi la participation de la direction pour nous aider à aller de l'avant. Nous avons beaucoup d'encouragement venant des parents, des frères, qui nous disent que c'est quelque chose vraiment qui va marquer l'Afrique, quoi. Et ça, c'est déjà notre objectif, conquérir le milieu du jeu vidéo africain. Fort de la réussite du jeu vidéo, Olivier et Dominique se sentent poussés des ailes et voient déjà loin, très loin. Alors, déjà, on peut dire qu'on a une espèce d'ossature sur l'évolution de nos projets. Voilà. Parce que Kiro Games n'est pas pensé que pour faire du jeu vidéo. Kiro Games est pensé pour devenir le pôle médiatique de l'entertainment en Afrique centrale. En fait. Voilà. Une espèce de Google de l'entertainment en fait. Voilà. On est tous ici convaincus que le jeu vidéo est un excellent outil de développement et d'apprentissage. Donc on s'en sert comme outil pour éveiller les mentalités et aussi pour apporter de la technologie en Afrique. Tous ces projets sont déjà en cours de financement? Non. Non. On va bientôt relancer une grosse levée de fonds sur le sujet justement, mais pour l'instant non. On cherche une semaine au calme pour rédiger notre plan. Tout nous dire des fonds d'investissement que nous. Vous voulez combien, Kiro? On ne sait pas encore, mais on bosse dessus. Enfin, on a déjà des idées, hein, mais on essaye toujours d'être le plus professionnel et le plus précis. Parce que le problème, c'est pas de prendre l'argent, c'est de prendre l'argent pour faire quelque chose qui marche bien. Ces jeunes entrepreneurs sont un modèle au Cameroun. Leur jeu réalise déjà un chiffre d'affaires de plus de 98 millions de francs CFA. Il y a quelques mois, ils ont été contactés par une maison hollywoodienne afin d'adapter le scénario de leur jeu sur le grand écran. Nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités. Eh bien, le crowdfunding, pourquoi est-ce que ça ne prospère pas dans notre pays? C'est vraiment tout à fait novateur. J'ai essayé d'ailleurs très récemment de chercher à bien comprendre comment ça pourrait fonctionner. En fait, c'est même, disons, un financement anonyme. On ne sait même pas quels sont ceux qui participent et tout ça. Et c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est un peu mystérieux. Il faut attendre de voir véritablement que tout soit mis en place pour encadrer ce phénomène, pour qu'on puisse véritablement en faire un outil de financement viable en Afrique. Il faut quand même savoir que la réflexion a commencé. Il y a des opérateurs de téléphonie de Côte d'Ivoire qui réfléchissent effectivement à comment mettre en place la plateforme et aussi mettre tout ce qu'il faut. Il y a des perspectives. Voilà, donc il y a des perspectives. Ça existe déjà à titre associatif pour financer un mariage, pour financer un décès, tout. Maintenant, le financement d'entreprise, c'est une phase qui est à l'étude, qui normalement je pense qu'il est vraiment important d'insister sur le fait que on évalue juste pour la Côte d'Ivoire les besoins de financement des PME à 3 470 milliards. C'est beaucoup d'argent. Quand vous avez parlé des statistiques de crowdfunding, vous avez donné un chiffre de 16 milliards. C'est toute l'Afrique. Donc, sur toute l'Afrique. Oui, sur Donc, quand on regarde le disconnect, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur des solutions qui marchent. Et c'est très, très important qu'on ne fasse pas croire aux entrepreneurs qu'il y a des raccourcis qui existent, qui vont régler tous leurs problèmes. On a vu quand même l'exemple de ces jeunes Camerounais. Non, ça absolument. Marche, écoutez, j'adore les entrepreneurs, donc je ne vais pas démonter son projet sur le plateau. Je pense que si on commence à regarder ça dans les détails, il y a quand même pas mal de choses que... Donc c'est bien qu'il ait réussi à lever 120 millions pour la première phase de ce qu'il essaie de faire. Mais il est en compétition avec Nintendo, il est en compétition avec vraiment des gens qui font ça depuis 500, 200 ans. Il vient de commencer. Donnons-lui vraiment le temps et l'accompagnement qu'il faut pour réussir. On a également la question du crédit bail. Crédit bail, en fait, c'est un mécanisme de financement d'un équipement.
Donc, ça peut être une voiture, ça peut être une machine, mais c'est un équipement productif, donc qui est financé avec des conditions particulières en tenant compte du fait que cet équipement-là a une valeur de revente, peut être lui-même pris en garantie, etc. Donc, c'est un mécanisme, si vous voulez, un peu plus souple que les mécanismes traditionnels parce qu'il est adossé à une machine qui est un outil productif. Donc, ce qui fait que ça permet à l'entrepreneur de ne pas sortir beaucoup d'argent. Vous voulez acheter une voiture qui coûte 20 millions, vous n'allez pas sortir les 20 millions tout de suite, vous allez payer un loyer qui correspond en fait au remboursement, donc la voiture appartenant donc à la banque. Donc, ça soulage votre trésorerie et ça vous permet de vous concentrer sur autre chose. Et la banque a une garantie. La banque a l'équipement, voilà. Donc, alors, en termes de fonds de capital d'investissement, Monsieur Pierre Maille, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose auquel on a recours dans notre pays? Alors, le problème qu'on pose est assez complexe parce qu'au départ, il faut que l'entrepreneur lui-même, disons, dispose au minimum de fonds pour démarrer son activité. Absolument. S'il n'a pas ça, ce n'est même pas la peine d'imaginer qu'il puisse monter une entreprise. Et comme on l'a dit, les banques peuvent l'accompagner. Maintenant, il y a des solutions qui existent, disons, pour renforcer les fonds propres de l'entreprise. Ces solutions, ça peut être, par exemple, des banques de financement qui sont dédiées à ça. Par exemple, je pense en particulier à Coris, qui viennent au capital. Là aussi, c'est pareil, hein, ils viennent au capital et qui sortent à un moment donné du capital parce qu'ils ont accompagné l'entrepreneur. L'entrepreneur, ça a bien marché et ils peuvent, disons, envisager de sortir. Voilà. C'est le capital d'investissement dont il parle? Oui, pas tout à fait. Disons que c'est une forme. Oui. À côté, vous avez en fait des fonds d'investissement dont le but est de prendre une participation dans le capital de l'entreprise. Donc, et moyennant cette participation-là, ce que l'investisseur s'engage aussi à faire, c'est d'accompagner l'entrepreneur, l'accompagnement dont on parle, le capital intelligent. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important parce que mettre juste de l'argent sans accompagnement, en général, dans nos environnements, ça ne fonctionne pas. Vous êtes beaucoup sur l'accompagnement. Je suis entrepreneur et je ne serais pas où je suis sans avoir eu des mentors, sans avoir eu des personnes qui m'ont accompagné. Parce que l'aventure entrepreneuriale demande d'avoir des connaissances qu'aucun être ne peut avoir. Donc, il y a un accompagnement en termes de mentorat qui va travailler un peu la recherche de solutions, le mindset, les mentalités. Et puis, il y a un accompagnement technique où il s'agit réellement de renforcer les compétences métiers de l'entrepreneur. Et je pense qu'en l'absence de ça, on ne bâtit pas des entreprises pérennes. Et le but, ce n'est pas d'avoir des PME qu'on célèbre. Le but, c'est d'avoir des PME qui fonctionnent. Alors, en termes de financement des PME, on a eu récemment le forum La Finance s'engage. Absolument. Et les entreprises, les banques notamment, et le système financier s'est engagé à hauteur de 1340 milliards. Alors, qu'est-ce qui change ? C'est des engagements, c'est nouveau. Pourquoi est-ce que ça change? Est-ce que c'est parce que les institutions se sont engagées que les entrepreneurs seront plus qualifiés à les capter? Écoutez, je pense que c'est un premier pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, on fonctionnait jusqu'à présent dans une sorte de boîte noire. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Tout le monde, en fait, blâme les banques. Les banques disent, mais ce n'est pas de notre faute, c'est quelqu'un d'autre. Les entrepreneurs, donc finalement, les entrepreneurs ont même peur, parce que dans l'analyse qu'on a faite, on s'est rendu compte que la majorité des entrepreneurs ne font même pas la démarche d'aller vers la banque. Oui, effectivement, 71% n'allaient même pas vers les banques et 29% allaient vers les banques. Les banques seules, malgré la bonne volonté, n'y arriveront plus jamais. Il reste quoi? Donc, il faut en fait que les banques effectivement se sont engagées. Oui. Il faut que l'État s'engage, comme dans certains pays. Il y a des fonds de garantie, il y a des banques d'investissement, il y a des fonds de financement pour les jeunes talents. Donc ça aussi, il faut que l'État s'engage en mettant en place... On va écouter tout à l'heure. Il y a la CGC en fait, donc, qui réfléchit à mettre en place un fonds de garantie. C'est aussi un accompagnement. Il y a la Banque centrale, dont vous en parlez, qui vient donc effectivement de mettre en place un dispositif pour accompagner les PME. C'est tout cet environnement. Il faut que la justice aussi joue son rôle. Quand une banque donne un crédit, quand elle a une garantie pour les essais, il faut qu'elle puisse le faire dans les délais. La BCAO qui relève les taux après la finance s'engage, justement, les taux de la BCAO auxquels les banques empruntent sont montés de 3,5 à 4,5%. Est-ce que ça correspond à un risque pour le financement des PME et pour les engagements que les banques ont pris au niveau de la finance s'engage? Alors, un risque, non. Je veux dire, ce n'est pas vraiment un risque. Tout au plus, on peut le répercuter sur le prix en fait, donc, du crédit. Donc, parce que, effectivement, déjà, on se plaint déjà que le crédit coûte cher. Oui.
Le crédit coûte cher. Ça va coûter encore plus cher. Monsieur Eric Kakou ne doit pas être très heureux, hein, parce qu'il souhaite que ça se passe. Le crédit coûte cher, c'est relatif. Après, derrière, il ne faut pas se comparer au taux qu'on a en Europe. Aujourd'hui, vous, monsieur Stéphane, si vous allez à la banque, vous voulez faire un DAT, vous allez en fait demander un certain taux qui correspond donc au taux de marché. Le compte épargne en Côte d'Ivoire, je signale qu'il est à 3,5. En Europe, le livret est en dessous de 1 maintenant. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Monsieur Magne, est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent? Est-ce que vous êtes rassuré? Parce que vous, déjà, vous vous engagez auprès de l'entrepreneuriat jeune au sein de la CGCI. Vous observez le marché des affaires en Côte d'Ivoire depuis des années. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en termes de financement des PME, les choses avancent? Oui, alors, je dois dire que déjà, ce forum qui vient de s'organiser sur la finance s'engage est quelque chose d'exceptionnel. Et je dois dire que c'est quand même important une fois de voir les banques dire on a de l'argent pour vous. Voilà, on a mis 348 milliards, venez les chercher. C'est nouveau. Alors maintenant, c'est nouveau. Donc, il ne faut pas qu'on dise les banques ne veulent pas prêter. Les banques ont l'argent pour prêter, ça c'est clair. Maintenant, quels sont ceux qui vont aller emprunter? Est-ce qu'ils remplissent les conditions pour emprunter? Est-ce qu'ils sont organisés pour emprunter? Alors, attention, l'entreprise, c'est une aventure. Vous allez trébucher, vous allez tomber, il faut vous relever. Moi, où je suis, voilà ce qui m'est arrivé. Et donc, ça sert en même temps de motivation pour les jeunes qui ne se leurrent pas. On ne crée pas une entreprise pour dire on va décoller. Est-ce que vous sentez que les jeunes changent lorsqu'ils sont exposés à de la motivation? Totalement, je peux vous assurer. Moi, je crois, effectivement, pour les jeunes, ce qu'il leur faut souvent, disons, pour pouvoir avoir le crédit, c'est le problème de la caution qui est difficile au niveau de la banque. Parce que la banque, disons, il faut qu'elle s'assure que, bon, il ne va pas perdre l'argent qu'on lui a demandé de garder, parce que ce n'est pas sa banque, ce n'est pas son argent, c'est la banque des tiers qu'elle garde et tout ça. Bon, il faut que la banque puisse récupérer cet argent. Et si derrière, une institution comme la nôtre, le patronat, met en place un fonds de garantie qui dit oui, moi je rembourse s'il y a un pépin, il n'y a pas de problème. Et moi je crois plus au fonds de garantie pour accompagner les jeunes dans leur développement et dans leurs projets. Dans chacun des cas, il faut commencer par comprendre les besoins des entrepreneurs dans le pays dans lequel on opère, connaître les acteurs et sur la base de ça seulement mettre en place un programme d'accompagnement qui fonctionne. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas d'avoir des projets, non. C'est d'avoir des entreprises viables, des entreprises qui marchent, profitables, qui vont durer dans le temps, pérennes. On va donner l'occasion au banquier de dire un dernier mot. Oui. Monsieur Koulibaly. Alors, merci. Ce que je voulais dire, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, donc à l'occasion des finances du forum La Finance Engage, les banquiers ont pris des engagements. Mais c'est des engagements renouvelés. Parce que depuis, comme je dis, notre métier, c'est de faire donc, du crédit. Et nous sommes résolument engagés à faire le crédit. Si vous prenez en fait l'évolution des crédits en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on n'en fait pas assez. On peut en fait le concevoir. On ne fait pas assez, ça c'est sûr. Voilà, peut-être qu'on n'en fait pas assez. Mais on va y arriver. Mais nous sommes résolument engagés à financer l'économie. C'est une note d'espoir. Et aujourd'hui, en fait, donc, toutes les banques, si je prends donc la mienne, celle que je dirige, et les autres, nous avons commencé à chercher des solutions avant même donc, le forum sur la finance qui s'engageait. Nous avons signé donc, des accords de partage du risque avec des bailleurs de fonds, comme la SFI, comme ARIS, comme l'African Guarantee Fund, pour nous permettre d'avoir des capacités de financer davantage les PME. Aujourd'hui, les lignes que nous avons vis-à-vis en fait, donc, de l'African Guarantee Fund, qui était du $1 million, sont pleines. Celles que nous avons avec la SFI, qui était en fait, donc, de $40 millions, sont quasiment pleines à 75%. Celles que nous avons avec ARIS sont aussi quasiment dans la même proportion. Alors, donc, on va terminer sur une note d'espoir. Vous dites qu'il y a de l'espoir. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous finançons donc les PME. Oui. Mais comme Eric dit, des projets, en fait, des entreprises viables et qui sont capables de générer. Il faut quand même challenger un peu les banques. Oui, c'était le dernier mot quand même. Mais je ne sais pas si on vous permet de les challenger parce qu'on a envie. Ouais. Donc, j'aimerais les challenger sur 2 points. Oui. Le point numéro 1, c'est que il faut que les banques repensent la façon dont elles étudient le risque des PME. Parce que les modèles qu'elles utilisent ne fonctionnent pas pour les PME en général, ne fonctionnent surtout pas pour les PME africaines. Point numéro 1. Donc, ça va vraiment demander que les risk officers, qui sont vraiment les vrais patrons des banques, parce que c'est eux qui décident à la fin si l'argent sort ou pas, soient remaniés, un lavage de cerveau réellement. Un. Deuxièmement, on parle de 1340 milliards pour 3600 milliards, on va dire, de besoins. Il y a un gap. Il faut que les banques travaillent avec tous les autres acteurs pour combler ce gap.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la préparation de ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 5 janvier, pour un nouveau numéro de Made in Africa qui sera consacré au marché de l'éducation. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Made in Africa 225 en un mot et sur le site web de la RTI www.rti.ci. Entre-temps, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne suite de programme sur RTI 1.